La maison, dans le petit bureau, le point média de ce mercredi 8 avril, enregistré dans l'après-midi, je vous le rappelle. José Mourinho à la une, l'entraîneur de Tottenham a été rappelé à l'ordre par son club et le président du Barça, Bartomeu, qui est en train de réaliser un coup d'état. Explication aujourd'hui, mais en attendant, je vous emmène en Italie avec la Gazzetta dello Sport, alors que le président de la FIFA prépare un futur immédiat au football. En Italie, on se prépare à la phase 2. La phase 1 avait été de laisser les joueurs partir là où ils voulaient en lieu de villégiature durant le confinement. La phase 2, on rapatrie tout le monde. Les clubs rapatrient tout le monde pour espérer une reprise le 4 mai prochain. On les rapatrie pour une nouvelle quarantaine de 14 jours pour ensuite repartir sur les pelouses. Exemple avec la Juventus de Turin, 9 joueurs expatriés. En parlant de la Juve, regardez, le coach Sarri va pouvoir avoir une défense centrale XXL avec De Ligt, Bonucci, mais également Chiellini, bien entendu, et lui, là, Demiral, celui qui avait été blessé le 12 janvier dernier, ligament croisé, ça y est, il est de retour, défense centrale, 4 hommes pour 2 places. Celui qui a un peu moins de facilité, c'est le coach Conte du côté de l'Inter. Godin, l'Uruguayen arrivé de l'Atlético, n'a pas donné entière satisfaction. Du coup, on cherche des options. Option 1, la jeunesse, avec Kumbula de l'Hellas Vérone, 20 ans. Option 2, l'expérience, 32 ans, de Vertonghen de Tottenham. L'avantage, c'est qu'il ne coûte rien l'été prochain. Deuxième avantage, l'international belge et bien entendu l'ami de Lukaku. Ça va lui donner un avantage. Tous les détails sur les réseaux sociaux avec monsieur Philippe Genin, monsieur Pipo. Je vous emmène en Belgique avec un nouvel imbroglio autour d'Anderlecht. Je vous rappelle l'organigramme d'Anderlecht avec Marc Koch, le président, Van Helvelt, le CIO, la gestion sportive avec Vincent Kompany et ici la position de Michael Verschuren et également Peter Verbeek, homme très important. Mais là où il y a une difficulté aujourd'hui, c'est ici. Quelle est la relation entre le club d'Anderlecht et cet homme, Wouter van den Hout? Je vous explique qui est ce bonhomme. Dans les colonnes des dernières heures de Bruxelles, voilà le visage de Van den Hout de nouveau. Il est agent de joueurs, l'agence Let's Play. On nous dit qu'il y a une relation directe entre le club d'Anderlecht et cette agence. C'est interdit, bien entendu, du côté de la Belgique. Le club, lui, Anderlecht, via la voix de Karel Van Helvelt, le CIO, se défend de tout ça et nous dit attention les amis, la relation n'est pas signée directement entre Let's Play et le club d'Anderlecht, mais avec la holding à huis clos de Marc Koch. La relation serait ici et non directement avec le club. Voilà comment Anderlecht demande à conserver ses licences. Le club était menacé en cas de fraude à ce sujet. On part en Allemagne avec le Bayern Munich, la prolongation de contrat du King, monsieur Thomas Müller, jusqu'en 2023. Les 4 raisons dans les colonnes du quotidien allemand Bild. La première, c'est sa relation avec Flick, le coach du Bayern, qui a lui aussi, vous le savez, prolongé jusqu'en 2023. Il est son véritable relais sur la pelouse. Voilà la première raison. La deuxième, c'est qu'il est l'ADN bavarois. C'est Oliver Kahn, membre du directoire, qui l'a rappelé. Né en Bavière, arrivé au Bayern à l'âge de 10 ans, toute sa carrière au Bayern Munich. Sa femme a un haras de chevaux à quelques kilomètres de Munich, il faut le garder, il fait entièrement partie de l'ADN du Bayern Munich. La troisième raison, c'est plus pour Thomas Müller, c'est salarial, 15 millions d'euros par an plus bonus, il a tout intérêt à rester. La quatrième raison, on parle de record. Thomas Müller, c'est 521 matchs officiels avec le Bayern. Il veut le record de Sepp Maier, 642 matchs à faire, à suivre. En parlant, regardez d'ailleurs au passage de la Salihamidzic, le directeur sportif, regardez les distances de confinement respectées à la signature du nouveau contrat. C'est également les distances de confinement respectées du côté de l'entraînement de Schalke. Regardez ça avec le coach ici, David Wagner, perché, distance respectée entre tous les joueurs sur la pelouse. Merci au passage à nos experts, monsieur Jean-Charles Sabatier et Pat Guillou, Bundesliga sur les antennes de beIN Sport. En Angleterre, je vous l'ai dit, José Mourinho a été rappelé à l'ordre par son club de Tottenham. Pourquoi? Il a été surpris dans le nord de Londres, dans un parc, en train de réaliser une séance d'entraînement. Regardez ça, avec 3 joueurs, Ndombele, Davinson Sanchez ou encore Ryan Sessegnon. C'est bien entendu interdit puisque, regardez, les distances de sécurité n'ont pas été respectées. Le club de Tottenham a appelé José Mourinho pour lui dire ça,
c'est terminé. Là aussi, c'est une affaire à suivre pour José Mourinho. L'Espagne maintenant, alors que les instances du football se déchirent pour les reprises et les salaires, les chômages partiels, entre la fédération, la ligue et le syndicat des joueurs, le télétravail continue, et notamment sur le marché des transferts. L'homme qui veut réaliser une révolution, c'est Mino Raiola avec le Real Madrid. Regardez ça, il a 3 gros poissons dans sa nasse. Hollande, contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, Paul Pogba bien entendu, et De Ligt, également jusqu'en 2024. Les deux hommes ont à peu près les mêmes clauses, 75-80 millions. Raiola veut réaliser un gros coup avec le Real Madrid. Au Barça, je vous en parlais, le président Bartomeu, qui a encore une année de présidence, démarrée en 2015, il veut finir cette année tranquillement. Il veut à ses côtés des hommes loyaux. Depuis l'affaire du Barça Gate, vous savez, dans cette direction du Barça, ça s'agite. Et notamment cet homme, appelé à démissionner. C'est une demande express du président Bartomeu. Cet homme, c'est Emili Rousseau. Et pourtant, lui a été le candidat désigné pour être l'homme de la continuité. Bien entendu, maintenant il y a rupture. Je vous demande s'il vous plaît de suivre attentivement les réseaux sociaux d'Aurore Thibault qui vous donnera toutes les informations durant ces journées parce que là ça s'agite du côté du FC Barcelone. En parlant du Barça et des transferts, l'ami Rakitic, je voulais annoncer, le Barça veut gagner de l'argent autour d'un éventuel transfert alors qu'il lui reste encore une année de contrat. Du côté de la presse sévillane, on nous le dit, il veut revenir à Séville, c'est ça ou rien du tout. Barça toujours, avec un dernier point du côté des gardiens. Vous le savez, le gardien Ter Stegen pourrait sortir du club. On parle de liaison avec le Bayern Munich qui n'est pas encore sûr de prolonger Neuer. Le Barça du coup a un œil sur cet homme, Onana, l'ancien du Barça, jeune Camerounais qui était arrivé au Barça à 14 ans en provenance de l'académie Samuel Eto'o. Marco Vermars, ancien du Barça, à l'Ajax aujourd'hui, l'a appelé en 2015 pour l'année du côté de l'Ajax, et du coup, le Barça a toujours gardé une relation avec Onana. Si Ter Stegen venait à partir, eh bien c'est Onana qui pourrait être privilégié, mais attention, les portes sont en train de se refermer pour Ter Stegen, car ça y est, les relations entre Neuer et le Bayern sont en train de se rétablir. Les amis, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour finir, parce que ça fait plaisir. Regardez, c'est monsieur Ronaldinho qui est sorti de prison. Il est assigné à résidence, il est toujours au Paraguay. Il s'est installé dans un hôtel de luxe, assigné à résidence, toujours sous contrôle policier, bien entendu. L'ami Ronaldinho avec son frère, les deux hommes toujours pour une histoire de faux passeports avec lesquels ils avaient quitté le Brésil pour rejoindre le Paraguay. Voilà les amis, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir toutes les éditions sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. Ce soir, rediffusion du Club du Dimanche. On repart 7 ans en arrière, bien entendu, après Georges Weah, Didier Deschamps. Ce soir, Roberto Mancini au programme. 23h, beIN Sport 1, le Club du Dimanche. On reste confinés les amis. Une grosse pensée pour tous les soignants et profitez des vôtres.